Alors, je pourrais pas tout dire, mais si vous voulez, je pourrais vous envoyer la présentation. Donc, parfois, je vais aller peut-être un petit peu vite. Donc, si vous avez envie de creuser un sujet plus qu'un autre, voilà, on pourra ensuite, soit après, soit par mail, creuser. Mais je vais volontairement, comme on est vraiment voilà, il y a vraiment beaucoup de missions d'accueil à parcourir en peu de temps. Ça va peut-être être un petit peu frustrant, et donc je m'en excuse par avance. Mais voilà, si vous voulez, on pourra tout à fait en reparler après, ou je vous donnerai plus d'éléments. Je voudrais juste qu'on reparte de quelques fondements bibliques de l'accueil, qu'on se remette dans cette perspective de ce que le Seigneur nous a donné. Et donc on peut déjà voir que dès Abraham, on a quand même une situation d'accueil incroyable. Quand à Mambré, il accueille ces 3 hommes. Et il déballe vraiment le grand jeu. Il sort, il prépare à manger, il les assied, etc. Et vraiment, l'accueil est tout de suite, c'est vraiment un passage qu'on peut relire pour se mettre à l'écoute de c'est quoi le vrai accueil, comment on peut vraiment se mettre en chemin pour accueillir. Et puis, dans tout l'Ancien Testament, les prophètes insistent souvent sur cette obligation d'hospitalité. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Et je crois que l'accueil, avant d'être de l'évangélisation, c'est déjà simplement accueillir la personne telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle est, comme elle est, avec ses pauvretés et ses fragilités, soit très apparentes, soit qui restent encore cachées. Et puis si on suit l'exemple de Jésus, et ben là on a dans l'évangile plein de citations qui nous invitent à nous mettre en chemin pour accueillir. On a dans Marc, laissez venir à moi les petits enfants, ou dans Jean, cessez de juger selon les apparences. Et puis tous ces temps où Jésus nous invite à faire bon accueil aux gens de mauvaise vie, il mange avec eux, il s'installe à leur table. Jésus nous montre aussi que l'accueil peut être simplement de soulager. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et l'accueil est aussi une compassion qui saisit Jésus quand il voit les foules comme des brebis sans berger. Et voilà, avec toutes ces attitudes de Jésus, nous montre qu'il n'y a pas forcément un profil type d'un accueillant. On peut être saisi de plusieurs manières par les personnes, soit dans le temps, soit dans nos missions respectives là où on est. Et vouloir venir subvenir aux besoins de l'autre, qui peut être de donner à manger quand on a faim, qui peut être donner à boire, et qui peut être simplement donner un sourire. Ce que Jésus nous montre aussi, c'est que accueillir l'autre, c'est d'abord l'accueillir lui. Et quand il nous dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et je trouve que c'est important pour nous de se redire ça, de se le répéter. On accueille Jésus quand on accueille l'autre. Même si il n'a pas le comportement qu'on attendait, on accueille Jésus et c'est lui qu'on attend. Saint Paul aussi nous exhorte, nous, à nous accueillir déjà entre nous, dans notre communauté. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Et de cette expérience de fraternité, on va aussi pouvoir accueillir les autres. Mais je crois que plus fondamentalement, et ça me tenait beaucoup à cœur de commencer par ça, il me semble que c'est dans la mesure où nous-mêmes, on a fait l'expérience d'être accueillis par Dieu, quel que soit notre péché, quelle que soit notre fragilité, quelles que soient nos errances, qu'on peut alors à notre tour partager cette expérience. Mais l'accueil, c'est pas d'abord être sympa pour qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. C'est vraiment beaucoup plus que ça. L'accueil, c'est même pas ça. C'est avoir fait l'expérience de la miséricorde pour nous, tellement forte, expérience tellement fondamentale pour chaque chrétien, que nous-mêmes, on ne peut que se mettre en chemin pour accueillir l'autre, quel qu'il est, avec tous ses fardeaux, toutes ses casseroles, toutes ses fragilités. Et que c'est vraiment la source de la mission d'accueil, d'aller puiser dans la miséricorde, dans cet amour infini qui aime chacun profondément. Et bien sûr, on en est tous très loin et que bien sûr, on est tous en chemin. Mais quand parfois c'est dur l'accueil, quand parfois on ne sait plus si vraiment c'est ça qu'il faut faire, et reprenons cette expérience personnelle d'être accueillis par Dieu tel qu'on est. Peut-être parfois aussi avec nos fatigues, nos fardeaux. Et donc de cette expérience de miséricorde, cette expérience personnelle, on va avoir envie d'en faire une expérience missionnaire. Et donc on a pas mal de petits points
que je voudrais vous partager, principes, où je vais aller assez vite parce que je pense qu'on pourrait passer 1 heure dessus, mais des principes pour que l'accueil soit source de mission et soit pas juste un service. Voilà, je fais la distinction entre service et mission parce qu'il me semble qu'on peut parfois avoir l'habitude dans l'église de faire tourner des services. Là, voilà, voir l'accueil comme une mission, c'est beaucoup plus qu'un service. Et peut-être que quelque chose qu'on faisait il y a 2 ans, on va l'abandonner parce que c'est pas un service qu'on fait tourner, voilà, c'est la réponse à un appel. Alors, je vous liste ces petits points. Le premier principe, c'est que organiser l'accueil, ça se prépare matériellement, humainement, visiblement. Donc humainement, on est formé, on s'est entraîné, on a vécu cette expérience de miséricorde nous-mêmes. Matériellement, il y a plein de petites choses évidentes, mais qu'on fait dans nos maisons et qu'on peut faire à l'église et dans nos lieux d'accueil. L'ambiance, les fauteuils, la lumière, le café, des toilettes propres, des tracts bien rangés, voilà, quelque chose de simple, mais de beau. Le deuxième principe, c'est qu'on vise toujours à faire rencontrer le Christ. Et donc à faire vivre une expérience du Christ, si minime soit-elle. Sourire à quelqu'un et lui dire bienvenue, c'est déjà une expérience du Christ. Je pense que ce que le Christ a fait beaucoup dans sa vie publique, c'est qu'il a quand même rencontré, dit bonjour et serré des mains. Je ne sais pas s'il serrait des mains beaucoup à l'époque, mais en tout cas voilà. Et donc cette rencontre, on est toujours en tête l'annonce charismatique possible. Comment je vais pouvoir être une image de Jésus et lui montrer, si la personne est d'accord, lui annoncer le Christ. Le troisième principe, c'est de voir les visiteurs comme personnellement invités par Dieu qui agit déjà dans leur vie. On sait que Dieu les connaît, qu'il agit dans leur vie, qu'il est leur sauveur. Et que si Dieu nous les amène, ce sont des visiteurs importants, quoi. Donc c'est mon 4e point. Considérer les visiteurs comme des VIP, des personnes très importantes. Quelle que soit leur apparence physique, on se dit « Ah oui, non, mais lui, si on va le mettre au premier rang, ça va peut-être pas aller. » Ben non, voilà. Chacun est vraiment, si on est là devant lui pour l'accueillir, c'est que si le Seigneur nous l'a envoyé, c'est qu'on est invité à le considérer comme important, comme très important. Comme si c'était le maire qui vous rendait visite ou Monsieur Macron. 5e principe, la première impression, c'est l'impression que la personne va garder. Si vous relisez vos expériences d'arriver dans un lieu quel qu'il soit, en général en 10 minutes, si personne vous a parlé, si vous trouvez les lieux pas très sympas, vous ne savez pas où aller, vous vous dites je ne reviendrai plus. 6e principe, engager une conversation. Le premier facteur de convivialité dans les études, qui ne sont pas forcément des études de l'Église, c'est est-ce que quelqu'un m'a parlé, qui s'est intéressé à moi, qui m'a demandé mon prénom ou d'où je venais, ou voilà. Est-ce que quelqu'un m'a parlé ? Au moins une rencontre personnelle. Le 7e principe, c'est de pouvoir permettre à ces relations de s'approfondir. Donc d'avoir des lieux, des petits groupes, un groupe de partage, un accueil, un déjeuner, quoi que ce soit, mais l'accueil, ça ne s'arrête pas au premier contact. Donc avoir des lieux pour permettre aux relations de s'approfondir. Le 8e principe, c'est s'occuper des visiteurs, des nouveaux, par des choses spécifiques pour eux. Des soirées d'accueil, des mails spécifiques, des appels, des tracts spécifiques, quelque chose qui s'adresse à eux qui sont nouveaux, ou une parole. Le 9e, c'est d'engager un travail de suivi. L'accueil, c'est que le début d'un processus d'intégration. Et en fait, c'est très frustrant et puis je pense que ça sert surtout à rien si jamais on n'a pas quelque chose qui vient après. Si on n'a pas quelque chose où les envoyer, un lieu pour prendre soin d'eux, des gens qui vont les suivre, voilà. Et le 10e, c'est de réfléchir à la manière dans nos célébrations où on accueille ces personnes qui arrivent, qui sont accueillies, soit nouvelles, soit très loin de l'église, voilà. Je pense que c'est beaucoup ce dont vous allez traiter dans l'atelier suivant. Alors, si je vous parle de notre contexte à Saint-Nizier, donc Saint-Nizier, c'est une église avec une architecture classée, bâtiment remarquable qui date des premiers temps du christianisme à Lyon, qui a été reconstruit. Le bâtiment qu'on voit, il date du XVe siècle. Donc c'est une église qui attire beaucoup naturellement des visiteurs, des gens de passage, etc. Donc c'est vraiment un contexte particulier. Et cette église, elle est animée par une communauté vivante, la communauté de l'Emmanuel, et on a aussi la chance d'avoir des messes très pleines, très remplies. Donc on a 2 messes le dimanche, une le matin et une le soir. Et le soir, c'est animé par des jeunes pour des jeunes, et le matin, c'est un public plutôt familial. Et donc on a entre 800 et 1000 personnes à la messe. Voilà, juste pour vous planter un peu le décor. On a engagé un processus de... L'accueil, c'est pas
n'est pas venu, on n'a pas travaillé l'accueil à part. L'accueil a fait partie d'une réflexion globale sur la vision, le processus de croissance dans la paroisse. Et l'accueil, en fait, c'est la première marche de notre projet pastoral. Et on a travaillé principalement avec, je vous présente Rick Warren, mais je ne sais pas si d'autres le connaissent, c'est l'identification de cibles, pas tant au niveau marketing, mais de types de population. Donc ça se présente comme ça, en gros, qui ont chacune des besoins différents. Donc je pourrais vous donner le support après. Et donc nous, quand on parle d'accueil, donc dans cette organisation, il y a le monde. Et dans le monde, il y a tous ceux qui habitent autour de chez nous, etc., mais qui ne demandent pas forcément quelque chose à quelqu'un, et qui sont dans le quartier, qui sont nos entourages au travail, voilà. Et ceux-là, ils ne viennent pas nous voir. Donc notre mission, c'est d'aller les visiter, d'aller les rencontrer. Donc on parle plutôt d'évangélisation à ce moment-là que d'accueil. Le cercle d'après, c'est la foule. Et donc dans la foule, on a, nous, nos visiteurs touristes, les visiteurs de passage parce qu'ils viennent à un baptême ou que voilà, ils viennent une fois, les pratiquants occasionnels, les non-pratiquants qui demandent un sacrement, voilà. Et puis ceux qui papillonnent, tous ceux qui vont une fois chez nous, une fois ailleurs, voilà. Tout ça, c'est la foule. Et le cercle d'après, c'est l'assemblée. Ce qu'on appelle l'assemblée, c'est les pratiquants réguliers qui ont choisi de planter leurs racines dans la paroisse. Et donc nous, quand on parle d'accueil, on considère principalement la foule et l'assemblée, parce que évidemment, vous, paroissiens habituels qui venez, vous avez aussi le droit d'être accueillis. Mais voilà, donc c'est juste pour situer à qui on s'adresse. Et donc nous, on a réfléchi avec notre objectif paroissial à qu'est-ce qu'on veut faire dans l'accueil avec ces gens. C'est quoi notre objectif? Donc on s'est mis comme grand objectif que chacun dans cette église découvre Dieu et son amour. Que ce soit le visiteur qui vient pour le bâtiment ou la personne qui vient une fois pour un baptême. Et donc on a à la fois travaillé sur notre messe du dimanche et sur le bâtiment église, comment on accueille dans le bâtiment. Donc sur la messe du dimanche, on a commencé par des équipes accueil qui sont visibles avec des badges, des foulards et des sweats. On a des oriflammes à l'extérieur et on a au début donné rendez-vous à 10h15 pour la messe qui commence à 10h30 et pour un petit temps de prière. Et puis plus ça allait, plus ce temps de prière était vraiment très 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 rapide parce qu'on n'avait pas le temps d'arriver aux portes. Donc on a fini par se réorganiser et demander d'arriver à 10h pour un temps de prière qui dure jusqu'à 10h10 où on a écrit une prière d'accueil, on a demandé, voilà, on a le temps de prendre un chant à l'Esprit Saint et d'être envoyé en mission par le curé ou par le célébrant du jour. Et ces personnes de l'équipe accueil, comment on les a recrutées, si je peux dire? Principalement dans tous les paroissiens qui ont fait Alpha. Parce qu'à Alpha, on apprend à accueillir. C'est une vraie école d'accueil de l'autre, quel qu'il soit, voilà, en dehors de nos standards habituels. Et on apprend aussi à voir derrière des personnes qui n'ont pas le look qu'on a l'habitude de voir dans les églises, quelqu'un qui est un trésor à découvrir. Donc, principalement par Alpha, mais évidemment au début tout le monde n'était pas passé par Alpha. Et on a essayé de faire grandir la vie fraternelle dans les équipes. Notamment une des équipes qui marche le mieux, c'est l'équipe accueil qui se retrouve le dimanche après pour déjeuner. Et eux, ils sont toujours plus nombreux et ils sont toujours fidèles. Voilà, c'est que la vie fraternelle de l'équipe rejaillit aussi sur leur manière de servir. Et puis dans les équipes accueil, on a mis en place une formation qui est avant la messe 2 fois par an. Donc on se retrouve à 9h15 autour d'un petit-déj et on repense les fondements de l'accueil, des techniques d'accueil, des petits mots, des mises en situation. Voilà, et puis on écoute les équipes aussi sur leur ressenti, sur leurs propositions. Et puis depuis 2 ans maintenant, les équipes sont toujours systématiquement en dehors de l'église, et accueillent les gens dès qu'ils commencent à arriver, quoi. En fait, ils nous voient, ils ont déjà un sourire, voilà. Et donc très concrètement, on a 4 référents accueil pour 4 dimanches dans le mois, avec chacun un binôme, et l'objectif c'est qu'ils soient entre 10 et 12, 15 c'est l'idéal. Parce qu'au début, on ne s'embêtait pas, quand on était 5 ou 6 à peu près toutes les portes, on pouvait distribuer des feuilles et c'était tout. Mais dès qu'on commence à développer un peu l'accueil, à vouloir dire bonjour, bienvenue, avant de donner une feuille, et puis maintenant on propose d'autres choses, et puis qu'on puisse accueillir des gens qui viennent pour un baptême, qu'on puisse s'occuper de quelqu'un qui a l'air complètement perdu, il faut être beaucoup plus nombreux.
Voilà, alors j'ai des photos, mais je sais pas si vous verrez grand-chose là, mais bon, je vous les montrerai. On a des badges orange, alors orange c'est parce que c'est pas une couleur liturgique, donc au moins on peut les mettre tous les jours de l'année, et ça se voit bien. Voilà, il faut que j'aille à la suite. Et voilà, on a des suites bienvenue et dans le dos marqué bienvenue dans plein de langues. Voilà. Alors après, une autre chose qu'on a mis en place depuis 2 ans, c'est qu'il y a un temps de louange avant la messe. Et alors, il se trouve que la louange, c'est une grâce de la communauté de l'Emmanuel, que c'était pas idiot de la partager avec des gens qui viennent à la paroisse. Mais c'est pas simplement ça. En fait, on pensait que c'était ça au début, mais la louange a permis d'accueillir beaucoup mieux. Parce que quand on rentre dans l'église, c'est priant. Il y en a qui chantent, il y en a qui prient. On peut parler à voix haute à l'entrée. On peut dire bonjour fort, on peut s'exclamer, etc. sans que ça gêne ceux qui sont en silence avant la messe. Et quand les gens rentrent, dès qu'ils sont rentrés, il y a des gens qui vivent, voilà, ils sont plus trop gênés de se dire je peux m'avancer, il y a déjà des gens devant, les gens, voilà. Et donc en fait, on est passé d'un accueil qui était de 10h20, surtout 10h25 à 10h30, à un accueil qui est vraiment plus de 10h10 à 10h30. Donc voilà, on a plus le temps d'arriver et on arrive dans une ambiance de prière. Et pendant cette louange, on propose régulièrement, si vous êtes bienvenue, avancez-vous si vous voulez prier avec nous avant la messe. Il y a des petites feuilles pour suivre. Voilà. Enfin, on essaye d'être accueillant pendant la louange. Ensuite, une des principales clés de l'accueil, si vous devez retenir une seule chose, c'est ce que je vais dire maintenant, c'est que notre curé a été voir James Malone au Canada et qu'il a ramené du Canada cette petite pépite qui, pour nous, a transformé l'accueil et a transformé tous les paroissiens en accueillants. C'est qu'une fois qu'il a fait le signe de croix, il dit systématiquement un mot de bienvenue pour les gens qui arrivent, qui ne connaissent pas, et voilà. Et ensuite, il nous propose de nous tourner vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'échanger nos prénoms et une intention de prière. Et donc, ça prend 3 minutes. Et tous les débuts de messe, depuis 2 ans, on fait ça. Et on se tourne vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. On échange nos prénoms. Évidemment, si on ne connaît pas la personne, souvent on lui dit « vous venez souvent, vous êtes paroissien ?» voilà. La personne nous dit un peu son histoire ou ce qu'il amène. Et on demande une intention de prière. Je peux vous dire que ça a transformé la communauté. On a des personnes qui sont venues nous voir, qui ne sont pas du tout dans l'accueil. Et qui sont venues dire à notre curé « pour la première fois, depuis 20 ans que je viens à l'église, je connais tous mes voisins de banc. » C'est juste incroyable de penser ça, c'est-à-dire qu'elle se mettait, en général, on se met toujours à peu près à la même place dans une église. Et bien, vous avez à peu près toujours les mêmes personnes devant, autour de vous, sauf que quand pendant 2 ans, vous dites bonjour toujours à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous finissez par savoir tous les prénoms des gens. Et comme en plus, on partage une intention de prière, moi, je suis rentrée dans une relation profonde avec plusieurs paroissiens que je ne connais pas du tout par ailleurs. Je ne sais même pas quel travail ils font, etc. Mais une personne m'a confié un frère malade, une difficulté très grave dans sa famille ou dans ses proches ou qui portait lui-même. Et j'ai prié pour lui pendant la messe. Mais du coup, quand je le revois 3 dimanches plus tard, évidemment que j'ai une attention particulière pour cette personne. Et donc, ensemble, en fait, c'est toute la communauté paroissiale qui s'est transformée et qui a pris l'habitude de l'accueil, en fait. Et de dire, tiens, en fait, au début de la messe, je suis assis sur mon banc, mais je ne connais pas celui-là. Mais je ne vais pas forcément attendre le partenaire de prière, on appelle ça le partenaire de prière, pour lui demander son prénom et d'où il vient. Et voilà, et c'est comme ça que tous ensemble on s'est transformés et qu'on arrive davantage à vivre de l'accueil dans aussi plein d'autres moments, à plein d'autres endroits. Ouais. Juste, en fait, avec son curé, on l'a mis en forme pour le coller au début d'un missel, ce geste d'accueil, pour que si vous voulez rapporter ça à vos curés, mis sous forme de rubrique liturgique, c'est proposé. Donc si vous le voulez, moi j'en ai quelques exemplaires, je pourrais vous l'envoyer par mail. J'avais prévu d'en parler dans l'atelier d'après, mais bon, c'est fait. Ça c'est de l'accueil, ça. C'est dans son cadre, c'est ici. L'autre chose, mais c'est beaucoup plus de la messe, mais c'est qu'on a essayé dans les homélies. On a vécu une vraie révolution pastorale, puisque dans l'EAP qu'on a toutes les semaines le vendredi matin, on partage sur l'évangile de dans 10 jours pour nourrir nos prêtres dans leurs homélies. Donc on ne fait pas l'homélie, mais on partage tous ceux qui sont autour de la table pendant laïcs et prêtres sur les textes de la messe dans 10 jours pour nourrir le prêtre qui va faire l'homélie, et notamment pour lui donner des exemples concrets de la vie réelle auxquels nos prêtres n'ont pas forcément accès.
Pas parce que mais parce qu'ils n'ont pas l'expérience d'être dans le monde forcément dans tous les endroits, à la fois à l'école, au travail, voilà. Et donc dans les homélies, nos prêtres se sont mis à donner systématiquement en fin d'homélie des points concrets d'effort et du coup sont très collés au réel. Et ça c'est une des choses qui est très souvent remontée par des personnes qu'on accompagne qui viennent de loin. Des personnes qui demandent un sacrement et qui viennent à la messe, un baptême pour un bébé par exemple, et qu'on fait venir à la messe plusieurs fois, et qui disent c'est dingue, je comprends rien à l'église d'habitude, mais là je me sens concernée. Voilà, ça permet d'incarner. J'ai pas entendu quand vous le faites ça. On le fait en EAP, donc en équipe d'animation personnelle, 10 jours avant. D'accord. Comme ça après le célébrant s'en nourrit et puis il donne ce qu'il veut donner. Hein. Parfois il donne rien du tout de ce qu'on a proposé, mais c'est normal, c'est sa liberté. Un autre point sur l'accueil, c'est qu'on a intégré tous les baptêmes dans la messe. Il n'y a aucun baptême en dehors de la messe. Et voilà, moi je me suis particulièrement impliquée dans la pastorale des familles qui demandent le baptême et qui sont loin de l'église. Et ben ça change réellement leur vision de l'église. En fait, on les accueille dans une famille et on travaille beaucoup sur cette notion. On les accueille pas à l'extérieur où il n'y a personne, ils sont vraiment accueillis. Et une des manières de faire, c'est aussi qu'à la fin du baptême, les bébés sont montrés à l'assemblée. Moi j'appelle ça le roi lion. Et en fait, pour un parent qui vient rarement à l'église, que toute la communauté paroissiale chante évidemment et à la fin applaudisse son enfant qui arrive, c'est très très émouvant et ils s'en souviennent encore longtemps. Et c'est le papa qui le fait. Voilà. Bon, alors on a aussi un accueil particulier des enfants pendant la messe, mais ça, voilà, je pense qu'on est en réflexion sur le sujet, notamment on fait une messe pour les enfants pendant la messe des adultes, une fois entre deux vacances, pour pouvoir spécifiquement s'occuper des enfants, bien sûr, mais surtout s'occuper des parents des enfants du caté. Et à ce moment-là, faire une homélie encore plus accessible, avoir une attention encore plus grande sur l'accueil de cette population qui d'habitude ne s'intègre pas forcément dans la messe. Et pour terminer sur la messe, j'ai pas pris ma carte. On a instauré une petite carte qui s'appelle la carte bienvenue, donc qui est une carte en long, comme ça, et qu'on met sur les bancs de l'église. Et dans cette carte bienvenue, on invite les personnes à prendre contact avec nous, à nous dire si, déjà si elles ont envie de recevoir la newsletter, elles se mettent leur mail. Et puis on les invite à cocher une des petites cases, enfin voilà, on le redit régulièrement, surtout à chaque retour de vacances, mais là particulièrement à la rentrée. On leur dit, vous aimeriez en savoir plus pour participer à un prochain parcours alpha, une soirée de présentation du projet de la paroisse, une fraternité, un petit groupe qui se réunit tous les 15 jours, un service autour de la messe, accueil logistique, une demande de sacrement ou autre. Et donc ces petites cartes permettent qu'après on reprenne contact avec eux tous. Donc on leur envoie un mail personnel, on les renvoie vers quelqu'un d'identifié. Si c'est une demande de sacrement, voilà, vous pouvez vous adresser à un tel. On reçoit aussi des remarques ou des demandes incongrues, mais qu'on accueille et on propose aux personnes de venir les donner au fond de l'église. Je vais vous montrer ce qu'on a fait après pour le fond de l'église. Et puis autour de la messe, on s'est fixé comme objectif de faire un apéro par mois, donc 3 à la rentrée, bon ça c'est la rentrée, mais un apéro par mois pour s'accueillir, particulièrement pour accueillir les nouveaux. Et on avait aussi un déjeuner par mois. Mais pendant l'apéro, on a collé adjoint une prière des frères, une prière fraternelle pour demander au Seigneur de nous libérer de quelque chose ou confier un fardeau. Et on a vu qu'en fait cette prière fraternelle, qui encore une fois est peut-être une grâce spirituelle de la communauté de l'Emmanuel qu'on pourrait partager avec les paroissiens et tout, en fait c'est pas du tout ça, c'est que c'est la meilleure manière d'accueillir. Qu'est-ce qu'on a de mieux à donner aux gens que de prier pour eux En fait, une fois qu'on les a accueillis, s'ils ne peuvent pas nous donner leur fardeau, ils repartent avec. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à toutes les fins de messe le proposer. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore les forces vives pour y arriver. Mais on a vu que ça nourrissait l'accueil de pouvoir non seulement être sympa avec un apéro, des jolis badges et des sourires, mais aussi pouvoir leur dire à la fin de la messe, vous avez quelque chose de lourd à confier, venez dans les chapelles du fond, il y a des paroissiens qui prient pour vous, et on le fait en mode alpha, donc très simple. Tous les paroissiens qui sont passés par alpha savent prier comme alpha, donc c'est par deux, en silence, on écoute la personne, et puis on peut reformuler et prier pour elle. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir forcément exercer plein de charismes. Ça peut être vraiment quelque chose d'accessible. Excusez-moi,
concrètement, l'apéro se fait après la messe? Ouais, sur le parvis. Et la prière est en même temps. En même temps. Comme ça peut permettre. Alors moi, je trouve très bien quand on a des enfants, c'est qu'on laisse les enfants à l'apéro et qu'on demande la prière. Et souvent, on a des parents seuls. Non, mais ça vous fait rire, mais en fait, il y a souvent des parents seuls qui portent des fardeaux très lourds et qui sont coincés si on leur dit qu'on a la prière des frères et voilà. Sauf que voilà, il y a encore du monde, il y a l'apéro, donc ils sont quand même libres de le faire. Bon, et puis la dernière chose pour la messe, c'est ça qui m'a pris un temps fou. Avec une petite équipe, on a fait un missel pour les adultes. Et donc je vous l'envoie, je vous le donne, tout le monde peut l'utiliser. Ça permet que début de messe, donc on a la feuille de messe, et on a un petit livret qui dit bienvenue et surtout qui dit tout ce qui se passe pendant la messe et qui explique un petit peu ce qui se passe. Alors, pas tout, mais au moins, voilà, au moins ce qu'on peut faire. Ce qui se passe, pourquoi on s'assied, pourquoi on se relève, qui peut communier, donc du coup voilà comment ça marche. Et voilà, et on utilise beaucoup, alors, les parents du caté bien sûr, mais toutes les familles qui viennent demander un baptême et qui ne sont pas pratiquantes, tous les gens qui viennent à Alpha et qui arrivent pas, qui connaissent rien à la messe, on leur donne ça. En fait, tous ceux qui sont un peu loin de l'église et qui n'ont pas les codes, l'utilisent et le redemandent à chaque fois, voire même l'emmènent, ça c'est pas un problème. Oui. Les catéchumènes. Voilà, les catéchumènes, etc. Voilà. Donc un livret pour suivre la messe. Et ça, comment peut-on se le procurer? Je vous l'envoie par PDF. Voilà. On peut l'avoir en doc. Vous l'envoyez en... Oui, c'est Publisher. Mais vous l'avez. Du coup, vous changez la première de couve, juste parce qu'on a nos logos partout et machin. Et... Est-ce que vous pourriez nous envoyer aussi la carte, le modèle de la carte? Oui, je peux tout vous envoyer, tout ce que vous voulez. Non, mais partageons, on n'a pas... Il n'y a pas de problème. Pas le droit d'auteur. Non, il n'y a pas de droit d'auteur. Non, pas du tout. Ouais. De manière pratique, est-ce que vous voulez qu'on fasse tourner une feuille maintenant pour mettre les adresses? Parce que sinon on va avoir la fin. Oui, c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Donc un livret pour suivre la messe. Voilà, c'était la fin de... Ça c'était pour la partie messe. Donc autant vous dire que il me reste pas beaucoup de temps pour l'église, mais voilà. Si vous voulez approfondir la partie messe, vous allez à l'atelier d'après. Vous avez votre fille. Alors dans l'église. Alors l'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on a fait un petit livret pour présenter les activités de la paroisse, mais qu'au lieu d'en faire un catalogue où il y a tout, on a essayé de se dire comment on parle que à la foule. Comment on ne parle que à ceux qui viennent pas souvent. Donc en fait, on a enlevé les 3/4 des choses. Et voilà. Et puis on a, bon, je sais pas du tout, c'est pas du tout forcément parfait. Et voilà, je sais pas. Voilà, on s'est juste dit nous. Qu'est-ce qu'on propose à la foule et on s'est concentré que là-dessus. Donc on n'a pas mis tous les parcours, toutes les propositions pour les mères, les pères. En fait, une personne qui arrive est un peu perdue et on a créé un petit calendrier des événements de l'année et un petit plan de l'église parce que c'est pas forcément facile de se repérer chez nous. Voilà, c'est pareil, si vous en voulez des exemplaires, là il y en a là, pas hésiter. Alors concernant l'église, donc l'objectif c'était de mettre en œuvre le projet pastoral qu'on voulait pour la paroisse dans le bâtiment. Et donc on s'est dit qu'avec notre objectif que chacun puisse rencontrer Dieu et son amour, il fallait qu'on le traduise dans des choses concrètes. Donc on en a tiré 3 critères. On voulait rendre l'église accueillante, chaleureuse, ouverte, habitée de la présence de Dieu, vivante, cohérente, avec une identité forte du lieu malgré des espaces et des propositions différenciées. Et unique. En fait, notre église, elle porte une histoire et a des témoins propres. Et les visiteurs, ils sont invités à y vivre une expérience unique. Ça ne veut pas dire qu'ils feront pas, voilà, ils feront une autre expérience dans un autre endroit, mais nous, on a quelque chose d'unique à donner. Et si on ne le donne pas, ils ne le rechercheront pas ailleurs. Alors notre démarche était de se dire qu'on a une église qui est complètement 19e à l'intérieur. Et donc de la même manière qu'au 19e, ils ont pensé les vitraux, les tableaux, les maîtres-autels, tout pour l'homme du 19e siècle. Nous, on voulait que l'homme du 21e siècle, il soit touché par ce qui est dans Saint-Dizier. Et pas que au titre historique, au 19e, ils aimaient bien Sainte-Geneviève parce que... Et donc du coup, pour mettre en œuvre notre ambition, on a voulu raconter une histoire, faire vivre une expérience aux personnes qui rentrent. Et faire vivre une expérience émotionnelle, c'est... voilà, c'est un gros travail de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à ces gens, quoi. Qu'est-ce que je veux qu'ils trouvent dans notre église, qu'est-ce qui leur parle et qu'est-ce qui nous, communauté de Saint-Dizier, nous parle à nous pour qu'on puisse vouloir le transmettre. Alors notamment, on a travaillé sur la chapelle de la Vierge Marie
qui a été, voilà, on est un des plus anciens lieux de culte marial, puisqu'il a été amené par Saint Potin, développé par Saint Potin à Lyon, voilà. Et on a une très très belle statue de la Vierge Marie, qui était très mal éclairée, qui est tout au fond dans un coin. Mais en fait, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de gens, notamment du milieu populaire et tout, qui venaient prier Marie. Et on proposait, bon, à part mettre un lumignon, on n'avait rien de spécifique. Donc on a cherché à rendre le lieu plus cosy, quand on rentre chez notre maman. Donc quand on rentre chez notre maman, ben, on est bien, on a envie de s'asseoir, on a envie d'y rester, on se sent coucouné. Et donc on a travaillé sur quelque chose qui puisse être évidemment admissible dans une église. Il n'est pas question de faire un salon exactement comme chez nous, mais de travailler le lieu pour qu'on se sente bien. Et en même temps, on voulait aussi que les personnes se rendent compte que Marie nous conduit à Jésus et que c'est vraiment une maman. Et donc comment pouvoir dire à ces gens Marie fait quelque chose pour toi, Marie peut faire quelque chose pour toi. Donc on a eu plein d'idées dans tous les sens. Et puis un jour, on a mis simplement, alors on a ouvert les grilles, tout ça, on a mis une icône de Marie, mère de l'Emmanuel. Et puis on a mis un livre pour que les gens écrivent des intentions. Et en fait, on a eu des intentions de mamans qui avaient perdu des bébés. Et du coup, on s'est dit, bah oui, forcément, c'est aussi le lieu pour ça. Et donc, on a proposé, on a mis une panière et on a proposé toute une démarche pour venir écrire le nom d'un enfant qui n'est pas né, et de pouvoir le poser dans la corbeille. Et on a tous les premiers samedis du mois, on prend ces prénoms de bébés et on les porte dans la prière. Et on va réussir à accoucher bientôt d'un lieu où on va écrire ces bébés qui ont été déposés, ces prénoms. Mais voilà, la Vierge Marie, elle ne s'occupe pas que des mamans qui ont perdu un enfant. Et du coup, on a aussi créé un mur dans lequel on a essayé de témoigner de ce lieu où Marie agit. Surtout à Lyon, Marie, c'est vraiment une mère très importante. Enfin, il y a vraiment toute une tradition forte. Et donc, on a fait ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc, on a créé un mur on voit presque pas que c'est un mur rajouté, dans lequel on a mis des écrans. Et sur le mur, on a écrit ici par Marie, Dieu parle, Dieu exauce. On a mis les Je vous salue Marie en français et en anglais, et des témoignages de personnes qui ont été guéries par l'intercession de Marie, enfin guéries par Dieu par l'intercession de Marie. Et donc le lieu là, on a mis une moquette et des bancs. Bon, là, quand je suis venue prendre la photo, les gens les avaient mis comme ça, mais on peut les mettre comme on veut. Il y a 2 gros tabourets et 2 bancs qui sont en fait assez confortables. Et dans un des écrans, on a mis une petite vidéo toute simple du Je vous salue Marie avec une musique très douce. Et on a un nombre de retours hallucinant. À la fois des petites mamies de la paroisse qui n'aiment pas du tout le changement et qui se trouvent qu'elles sont très bien ici, et à la fois de gens qui viennent et qui écrivent dans le livre qu'on a gardé. Et donc on a refait un support pour poser des lumignons sur lequel on peut mettre le livre, comme ça on n'écrit pas sur l'autel, enfin voilà, c'est des petits trucs. Voilà, donc on a travaillé l'autel de la Vierge comme ça. Et puis on a aussi refait Saint-Joseph. Alors la chapelle de Saint-Joseph. Saint-Joseph, alors en fait à l'occasion du 8 décembre, on a nous une grosse mission d'évangélisation. On s'est dit, Saint-Joseph, il faut que ça touche les papas, maintenant qu'on s'est occupé des femmes avec Marie. Qu'est-ce qui touche les papas? Donc on a réfléchi, nous, à ce qui nous touchait, nous. Et donc, nous, c'est aussi le travailleur, quoi, celui qui touche le bois, qui le ponce, qui le polit, enfin, qui est un peu viril. Et donc, on voulait faire un établi, on ne savait pas très bien. Et puis, il y a un papa de la paroisse qui a arrêté son travail pendant un temps et qui travaille dans une menuiserie. Et donc, il nous a refait complètement la chapelle, entièrement en bois. Donc, on a mis un plancher tout en brut, on a laissé brut. Tout en brut, il a entouré Saint-Joseph avec du bois brut. Et on a proposé aux personnes de venir écrire leur intention sur des petites planchettes en bois qui s'enfilent pour faire un sapin. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, enfin, en tout cas on a là. Et en fait ça marche très très bien. Et c'est un lieu où on récolte, je sais, j'avais compté une fois 70 intentions par semaine. Parce que en fait maintenant on a évidemment associé, parce que c'est pas tout de faire des choses d'accueil, mais
on essaye d'associer à une mission de la paroisse. Donc on a confié à la messe des pères du mercredi matin, il se trouve qu'il y a une messe des pères à Saint-Nizier, le fait de prier pour les intentions qui sont déposées à Saint-Joseph. Donc c'est eux qui les piochent, qui les enlèvent, qui prient pendant la messe pour des intentions, qui lisent. Donc ça vit aussi pastoralement. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Bon, encore 2 minutes. On a aussi créé un parcours de visite de l'église Saint-Nizier. En fait, on a plein de choses dans l'église, mais c'est très long. Et donc, on a réfléchi à proposer des démarches à chaque endroit et on a limité à 8 lieux. Donc l'accueil, le bénitier, au fond de l'église, regarder, s'avancer un peu, voir Saint-Pierre et Saint-Paul. Et à chaque endroit, on propose une démarche. Donc je vais vous montrer, et on le propose à tous nos accueillants qui sont là dans l'église, de l'avoir dans les mains, mais on a aussi fait des supports qui sont pour des petits pieds en fer forgé avec du bois, sur lequel on a imprimé en grand A3 la démarche à chaque endroit. Et donc en fait, les personnes, on leur dit ça prend 20 minutes de faire le tour de l'église. Si vous faites ce petit parcours, 20 minutes à la mer à boire pour ceux qui veulent un peu plus en savoir. Et en fait, la personne peut y passer 1h30 parce que parce qu'elle va être touchée par le fait de... Enfin, je sais pas, à Saint-Pierre et Saint-Paul, on propose de lire les actes des apôtres. À la chapelle du Sacré-Cœur, là où il y a le tabernacle, on propose de se mettre à genoux et on a écrit une belle prière à Jésus. Devant la croix, on propose de méditer sur la Passion. Enfin, des petites choses très simples. Voilà, devant la Vierge Marie, de s'approcher de l'icône, déposer une intention pour une... Voilà, c'est des choses vraiment assez simples, mais simplement, ça permet de relier, et moi j'y tiens beaucoup, le cultuel et le culturel. C'est qu'à la fois on voit des choses qui sont belles et en même temps on peut aussi faire des démarches personnelles. Et donc ça, pour les journées du patrimoine, ça marche très bien. Voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment parler à l'homme d'aujourd'hui. Et puis on peut faire plein de choses après, on n'a pas tout approfondi. Enfin, on a construit au fond de l'église 2 lieux pour accueillir. En repensant à la mission d'accueil de l'église dans la semaine, on s'est dit il y a plusieurs choses. Il y a l'accueil information, les gens qui veulent demander une messe, voilà, et qui est souvent lié à, dès qu'il y a des pèlerins qui passent, ils disent est-ce que vous avez un chapelet à vendre, est-ce que vous avez une Bible, est-ce que vous avez un truc pour prier. Donc en fait, fort de cette demande, on s'est dit en fait il faut qu'on mette une petite librairie. Et puis il y a un deuxième accueil qui est plus un accueil où les personnes elles ont besoin d'être écoutées, d'être accueillies comme elles sont, sans qu'on ait rien à leur vendre et à leur donner. Et donc on a créé 2 lieux. Une première verrière où on a mis toutes nos petites dames qui en général ont entre 70 et 85 ans qui accueillent dans l'église et qui vendent des objets. En fait, l'objectif c'est que chacun, quel que soit son parcours spirituel, l'endroit où il en est, trouve quelque chose dans cette verrière, dans cette boutique. Et donc ce qui marche le mieux, c'est des petits livres pour prier, mais en fait on vend de tout. Et on vend à peu près 1 à 2 choses par jour, donc c'est pas énorme. Mais en fait, chacun peut... Enfin, nous, notre objectif, c'est que les gens avancent. C'est surtout ça, plus que de vendre. Et puis, ça donne aussi une mission à nos grands-mères qui sont aussi heureuses d'être utiles et de pouvoir vendre, de pouvoir proposer quelque chose à quelqu'un. Et puis, la deuxième verrière, c'est la verrière d'accueil-écoute. Donc, c'est une verrière plus salon. Donc, on a une table basse, des fauteuils qui ne sont pas des canapés, c'est entre deux. C'est un espèce de cuir. C'est-à-dire que le canapé, c'est trop intime. Mais la chaise de conférence, c'est trop pas accueillant, quoi. Donc, faut trouver un juste milieu. Mais... Et dans quel voilà, on a. Et du coup, vu que ce lieu existait, on a monté une équipe d'accueil évangélisation pour accueillir les gens, pour proposer d'aller prier avec eux, de les écouter, voilà. Et équipe qui est liée aux équipes de prière des frères aussi du dimanche matin. Voilà, bon, je termine juste avec les bâches et les panneaux extérieurs. Donc on a refait des panneaux pour l'extérieur, on a refait des bâches pour dire en gros les horaires des messes, que tout le monde est bienvenu. Et, ah oui, j'ai pas mis, on a mis des écrans dans l'église, ils sont où? Donc des écrans qu'on programme, sur lesquels on met le petit film alpha, on a fait faire un film pour présenter la paroisse, film qui s'adresse à la foule. Donc on parle que des choses simples de ce qu'on fait à l'église. Et puis, voilà, et je termine par... Évidemment, mais ça c'est la cerise qui vient au-dessus, mais quand même des tracts qui parlent au monde d'aujourd'hui.
Donc ça, je vous conseille, moi je suis nulle en Illustrator et en Photoshop, mais j'arrive hyper bien à utiliser Canva. C'est un site en ligne là, et donc on fait des trucs super avec Canva. Donc c'est C-A-N-V-A, Canva. Et donc voilà. Mais ça pourra faire le thème de notre atelier, mais c'est pareil dans notre acte, on essaye de parler à la foule. Et voilà, donc d'être explicite, de ne pas avoir du vocabulaire trop technique, trop catho, voilà. Bon, c'est vraiment que voilà, un partage d'expérience, donc il y en a beaucoup, mais c'est pas non plus exhaustif, voilà. Est-ce que... Ouais. Le parcours de boutique, vous pourrez nous le partager également? Ouais. Sur les adresses qui ont été notées. Ah oui, alors peut-être que vous me... Voilà. Je vous enverrai un mail et vous me direz... Vous mettez tout. Je vais pas vous polluer, vous allez peut-être... Je crois pas, je crois qu'on est preneur. Alors, faites passer ça, servez-vous. Ouais, on prend les gens qui viennent ou on va aussi mettre en place des rendez-vous. Merci.